I don't want to set the world on fire. Tu veux bien qu'on discute d'un truc? Les hommes. Tu sais, c'est le club où il y a la moitié de la population mondiale qui vit moins longtemps. Et qui a plein de principes rigides. Allô? Oui? Non, il est pas là. Quand on les observe dans leur environnement naturel, on se rend vite compte qu'il y a un truc qui a l'air de compter beaucoup. C'est qu'il faut être performant. Dans la plupart des cultures, on dirait que c'est issu d'une espèce d'héritage névrotique qui se transmettrait de père en fils. Et qui serait issu du besoin ancestral de se reproduire. Alors, si tu veux rester dans le club du gros paquet, d'abord, faut éviter de pleurer. Ensuite, faut pas avoir trop d'émotions visibles. Et surtout, faut savoir bander dur et sur commande. Parce que si tu fais pas tout ça, tu deviens une tapette ou une pédale. Et là, tu te fais refouler du club viril parce qu'ils ont peur d'être contaminés. C'est bon, meuf, les hommes, ils ont jamais galéré et puis c'est de leur faute s'ils badent tout seuls. Ah ouais. C'est sûr qu'on peut pas dire que le patriarcat, ce soit vraiment un choix de femme. Mais faut dire aussi que les hommes ne sont pas tous individuellement à l'origine du concept. Et que depuis des millénaires, le club des Kevin à gros menton s'est organisé pour s'automettre la pression et bien la foutre aux autres. Par exemple, dans l'Antiquité, on racontait aux jeunes garçons le mythe de Priape. C'était un demi-dieu avec un énorme pénis toujours dressé qu'il fallait vénérer. Après, au Moyen-Âge, pour que tu aies toujours bien la pression, il arrivait parfois que les papas des deux mariés assistent à la nuit de noces. C'était pour faire des commentaires au cas où tu te trompes. Et pour vérifier que le contrat était bien consommé. Coup de froid, souris, c'est pour ta mère. Sinon, au XVIe siècle, en Occident, il y avait aussi les tribunaux de l'impuissance. C'était des endroits où, quand les épouses voulaient divorcer, elles pouvaient accuser leur mari de ne pas réussir à bander. Allô, monsieur le juge? Il est mou, là. En 1657, le marquis de Langeais a même été convoqué devant un tribunal où on lui a demandé d'effectuer un exercice de pénétration pour prouver son impuissance. Bon, allez mon petit gars, on n'a pas toute la journée. C'est encore plus petit que la dernière fois, chérie. Fais coucou, c'est pour ta mère. Allô? Oui? Condescendant? D'accord, je lui dirai. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris que la masculinité, c'est la performance, il y a aussi le docteur Serge Voronoff qui, en 1920, greffait des testicules de chimpanzés à des hommes jugés impuissants. À notre époque, il y a même des stages virilistes qui se développent pour rester dans le club des durs. Au programme, il y a 4 jours d'épreuves, comme par exemple monter sur des murs ou pousser des voitures en hurlant. On va devoir passer les histoires de bizutage, de service militaire, parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Putain, mais t'es qui? Il est où le mec qui râle tout le temps? T'es sa meuf ou quoi? Bon, je vais te dire un secret. Les hommes, ça vit des émotions, même en érection. Même que des fois, ça essaie de les dire, mais souvent, ça rate. Bon, c'est sûr, ce n'est pas forcément confortable pour tout le monde de naître avec un héritage de tyran patriarcal. Bonsoir madame, maître Boutier, je représente mon client François ici présent. Conformément à l'article XB12, voici les documents qui attestent que ce n'est pas un connard sexiste, même s'il est issu d'une société dirigée par les hommes. Parce que la virilité, ça n'est pas un fait naturel. C'est une construction sociale arbitraire. Donc, après avoir compris que le système patriarcal, ça fabrique surtout des cons, et si on veut, en définitive, que les hommes évoluent, par exemple en apprenant le langage des mots avec la bouche, on pourrait leur expliquer que le patriarcat, ça les fait galérer aussi. Bon, pas autant que nous quand même, hein, mais un peu. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Ça va? Non mais me dis pas que tu l'as mise en ligne en plus. Si, le mec au téléphone, il a utilisé le mot condescendant. N'importe quoi. Ah si, hein. Même maman, elle le disait. Tu veux jouer? Mais non, reviens! Je vais te montrer une vidéo pour apprendre à gérer tes émotions. I don't want to set Ah oui, je crois que c'est le moment où il faut que je t'explique comment cliquer avec ta souris. Alors, tu cliques à gauche pour regarder un nouvel épisode, ou tu cliques à droite pour t'abonner à la chaîne. Allez, je suis sûre que tu peux le faire.